le 14 octobre. Alors une de mes précédentes questions, c'était une pandémie qui touche des personnes en fin de vie, des personnes malades. Qu'est-ce que c'est qu'une pandémie qui tue des personnes en fin de vie? Comment ça se fait que personne ne remarque ce fait? Je vais vous dire ma réflexion, et c'est pas uniquement la mienne, je crois que c'est une réflexion que j'ai déjà entendue quelque part. Manifestement, nous sommes en train d'intégrer l'idée qu'il n'est pas normal de mourir. Que passé 75, 80, 85 ans, on s'indigne que les gens meurent, que des gens en mauvaise santé, qui ont une condition physique préexistante de longue date, qui sont suivis, qui sont sous médication chimique depuis très longtemps, qui ne vont pas bien, meurent. On s'étonne que des gens qui sont malades, âgés, en fin de vie, meurent. Est-ce que ça ne vous pose pas question ? Dans notre idéologie actuelle, il y a quelque chose qui n'est jamais nommé, et c'est la fatalité de la mort. La seule chose que nous savons en tant qu'être humain, c'est que quand nous naissons, nous allons mourir. C'est la seule certitude. Entre le moment de la naissance et le moment de la mort, il peut se passer absolument tout, y compris très peu de temps, mais c'est la seule certitude que nous avons. Or, regardez bien, pour préserver, pour sauver des vies, il s'agit en fait pas de sauver des vies, il s'agit de les prolonger. Surtout quand les personnes qui sont visées, les personnes à risque, les personnes fragiles, sont les personnes âgées. Âgé, ça veut dire quoi? Ça veut dire vieux, de toute façon, ce qui est impliqué dans le terme vieux, qui n'est plus un terme qu'on est en droit d'utiliser, il faut dire personnes âgées, et bien ça veut dire personnes en fin de vie. À plus ou moins longue échéance, personnes en fin de vie. Donc les personnes à risque étant les personnes en fin de vie, il faut prolonger leur vie, même si elles sont malades, même si elles n'ont pas les capacités, de toute façon, de se maintenir en vie, il faut les maintenir en vie. Alors c'est assez curieux parce que ça entraîne, je suis pas pour l'euthanasie, je suis pas en train de dire ça, ça va entraîner deux choses totalement contradictoires, vous allez voir, qui ne sont dans aucun des deux cas au profit de ces personnes âgées en fin de vie. Nous allons tous être un jour ou l'autre, et je l'espère finalement, des personnes âgées en fin de vie, mais quelle sera cette fin de vie? Regardez plutôt, pour prolonger la durée de vie et souvent de mauvaise qualité de vie d'une certaine catégorie de la population, on va arrêter la vie de toute la population. Je n'exagère pas, quand on enferme la population saine, quand on arrête l'économie, quand on arrête toute interaction sociale, il n'y a plus de vie. Or, la surmortalité ne serait même pas de 20 000 personnes sur la période entière. Les chiffres sont disponibles, les chiffres de l'INSEE, les chiffres publics. Quand on sait qu'il meurt en moyenne environ 55 000 personnes par mois en France, là, on commence à se poser quelques questions. Il n'y a pas eu de grippe cette année, il n'y en a pas eu. Bon, bien sûr, c'est pas vrai, il y a eu une grippe, il y a eu plusieurs souches, et les coronavirus sont de la famille de la grippe. Le rhume, la grippe, le coronavirus, c'est la même chose, c'est la même famille. Je suis pas en train de dire que c'est exactement la même chose, mais c'est vu d'un petit peu plus loin, c'est presque la même chose. Il n'y a pas eu de pneumonie, alors qu'il y a chaque année un nombre considérable, en dizaines de milliers, si je ne me trompe, de gens qui meurent de pneumonie. Alors, pour préserver ces personnes âgées, fragiles, donc malades, à risque, donc finalement en fin de vie à brève échéance, on a tout simplement stoppé la vie de la nation tout entière, la leur y compris, n'est-ce pas? Je veux dire, ça n'a été profitable à personne. Il y a derrière tout ça un présupposé qui est qui n'est pas nommé, parce que là, ça choquerait forcément tout le monde, qui est qu'on n'a pas le droit de mourir. Il ne faut pas mourir. Même et surtout, quand on est malade, âgé et en fin de vie, il ne faut pas mourir, il faut reculer l'échéance. Bien, et à tout prix, n'est-ce pas? À quoi cela conduit-il? Ce délire, à quoi conduit-il? À enfermer la population entière, mais surtout à enfermer, isoler des personnes en fin de vie dont la fin de vie devrait être digne et douce, et c'est tout le contraire. Et cela conduit à une mise à mort de nos vieux, de nos aînés, une mise à mort par négligence. Il se peut même qu'il y ait eu des négligences graves dans l'alimentation, des gens qui sont morts de faim, de soif, mais surtout des gens qui sont morts de solitude, si purement et simplement ils n'ont pas été anesthésiés, euthanasiés. Il y a ce scandale du Rivotril, et on nous explique bien que non, en fait ce projet de loi n'est pas du tout destiné à légaliser l'euthanasie, même temporairement. Or bien sûr c'est le contraire.
À chaque fois qu'on nous dit quelque chose, non, 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 bon, vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose à creuser. Donc la population qui était saine a été, on peut le dire, rendue malade. Hein. Les suicides ont explosé, les faillites, bon bref, on a absolument ruiné le pays. Bien sûr, ça ne s'arrête pas aux frontières de notre pays, mais on a arrêté la vie, y compris des personnes que l'on prétendait protéger. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit se dessiner ? Eh bien, il est interdit de mourir, mais ça ne peut pas être dit bien sûr parce que ça choquerait tout le monde. Il est interdit de mourir, il faut prolonger la vie à tout prix. Et en même temps, toujours cette contradiction constante, ces incohérences constantes, et en même temps, on fait signer, selon les pays, en France, je ne sais pas exactement, des décharges aux gens eux-mêmes pour qu'ils acceptent de ne pas être réanimés, c'est-à-dire ne pas bénéficier de soins d'urgence. On les crevait comme des chiens, en gros, et c'est ce qui s'est passé lors de l'afflux dans les hôpitaux. Alors cet afflux n'était pas dû à un nombre absolument monstrueux de cas, mais au fait que l'hôpital a été démantelé comme chaque Français le sait désormais. Il y a eu une espèce de sabotage, un plan machiavélique sur des dizaines d'années, malgré ce qu'ont dit les soignants pendant des dizaines d'années, qu'il leur fallait des moyens. Donc phase 1, on démantèle le système de santé. Phase 2, on laisse mourir les gens parce que de toute façon, on ne peut pas les soigner tous. Vaut mieux soigner les jeunes. Et dans le même temps, on dit qu'il faut absolument soigner les vieux, c'est pour protéger les vieux. Donc pour protéger les vieux, on empêche la totalité d'une population de vivre, mais en même temps, on ne protège pas les vieux. Non seulement on ne les protège pas, mais les fins de vie dans cette période dramatique de crise fabriquée de toutes pièces, il y a un scandale épouvantable autour de la fin de vie, du décès et des rites funéraires qui n'ont pas été prodigués aux proches, des incinérations forcées, c'est très à la mode, je ne sais pas pourquoi il est aussi à la mode qu'on se fasse incinérer, mais en tout cas coupe court à pas mal de rites funéraires, l'enterrement est quelque chose de très important, j'ai beaucoup de peuples des origines, crémation existe aussi, mais il y a quelque chose de très important, et là on n'a même plus le choix. Il y a pour moi un enjeu manifeste autour de la mort. Nous avons été dépossédés des obsèques, donc des rites funéraires, des hommages rendus aux morts, des veillées. Nous avons été dépossédés de nos relations familiales, de la possibilité que nous avions d'assister nos aînés, de leur rendre visite, de les réconforter. En fait, on nous a purement et simplement assassinés les uns et les autres, privés de l'espoir, parce que de toute façon l'espoir qu'on a quand on est une personne âgée en fin de vie, c'est de mourir entouré de sa famille, au moins de les avoir vus, et il me semble que ça a été absolument prémédité. Donc on n'a pas le droit de mourir, mais on n'a pas non plus le droit de vivre. J'ai pas envie d'épiloguer sur l'attaque que subit spécifiquement la sexualité humaine, où on nous dit qu'il faudrait baiser à travers un trou, on voit ça dans les sites pornographiques, je dirais pas le nom que ça porte, pas besoin de faire la publicité pour ça, mais c'est ça. Alors on fait l'amour avec un masque, on le fait à travers la cloison, mais qu'est-ce que c'est que ces délires ? Alors qu'il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de danger, mais c'est à l'intérieur de notre crâne que ça doit se passer. Interdit de s'aimer, interdit de se toucher, interdit de danser, a dit la préfecture de l'Allier. Interdit de danser, interdit de s'embrasser, interdit de s'approcher, interdit de se toucher. On ne se serre plus la main, on ne se fait plus la bise. Enfin, on ne devrait plus, c'est ça, on essaye de nous imposer ça. On ne doit plus coucher ensemble, on ne doit plus se toucher, on ne doit plus s'approcher, on ne doit plus mourir, on ne peut pas mourir entouré, on ne peut pas être veillé, on ne peut pas veiller ses morts, on ne peut pas les enterrer. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Il me semble qu'il y a un enjeu extrêmement important qui est bien au-delà de tout ce qu'on peut dire du point de vue de la santé, de la dictature, de la théorie du complot. Balayons tout ça et regardons simplement qu'est-ce qui est dans le viseur. On n'a pas le droit d'aller au restaurant, on n'a pas le droit d'aller dans les bars, enfin on a plus ou moins le droit de le faire, mais on nous culpabilise. Nous allons répandre l'épidémie. Quelle épidémie ? Qui répand une épidémie, et une épidémie de quoi ? Une épidémie de quoi ? Merci.